Oui, ça y est, me revoilà. Donc en fait, j'ai voulu mettre, la vidéo en mode pause, puisque j'ai eu, un petit souci là, réglé vite fait et du coup, bah, mon portable, bah, voilà, il la vidéo s'est carrément éteinte, donc il y aura une partie 1 et puis donc il y aura une partie 2. Mais ce sont ex c'est la suite, hein. Donc je mettrai bien, j'ai bien mis sous la vidéo partie 1 et la suite, partie 2, hein, parce que voilà, ça s'est coupé. Donc je reprends le cours de ma guidance. Donc qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure? Donc, là, je disais que votre hôte, c'est une personne qui pouvait se sentir seule. On a vu que c'est une personne qui pouvait aussi être éloignée par des énergies tierces, par des manipulations. Ça peut être de la famille, les amis, c'est pas forcément une petite amie. C'est une personne qui souhaite en tout cas, s'engager. C'est quelqu'un qui ne vous montre rien. Il y a des énergies lourdes et pesantes. On voit que c'est quelqu'un qui veut partir. C'est une personne, qui va bouger, qui va venir vers vous, puisque votre hôte, c'est quelqu'un qui est très connecté, hein, avec l'univers, qui reçoit des messages. C'est une personne aussi qui est beaucoup dans sa foi et dans la prière pour trouver des réponses à ces questions. On me dit que votre autre, il a tous les atouts en main pour réussir, que c'est une personne, voilà, qui va vouloir vous rencontrer pour justement, rééquilibrer les choses. Et on me parle de détermination. C'est une personne qui vient vers vous. Alors, je vous disais aussi que cette personne, malgré cette armure, hein, qu'il peut avoir, c'est quelqu'un de très romantique, en tout cas, qui va se déclarer. Et donc, votre hôte, bah, c'est quelqu'un, vous êtes dans son cœur, hein, donc même s'il y a d'autres personnes autour de lui, si c'est un homme qui peut être sollicité par la jante féminine, c'est quelqu'un qui n'en a que faire, puisque c'est vous qui êtes dans son cœur. Et même par rapport à tout ce qui l'entoure, on voit que c'est un homme qui est très entouré. Il y a peut-être la famille, il y a des amis, des personnes proches. En tout cas, il y a des bonnes et des mauvaises personnes, mais même par rapport à ça, c'est quelqu'un qui s'est un petit peu isolé. Voilà. Donc, je redis ce que je viens de dire dans la première vidéo. Donc, ça va vous paraître un peu répétitif. Je suis vraiment désolée. Donc là, on continue avec l'oracle de G. Alors, quelles sont les énergies de votre autre? Oui, c'est clair qu'on me parle d'invitation, hein. Ouais. C'est une personne qui veut vous rencontrer, donc vous allez bien vous voir, hein. Alors, ici, on me parle de la période du printemps. Alors, on peut me parler aussi de renaissance si vous avez déjà été ensemble, ou alors on me parle, ben, on me parle de la période du printemps. Voilà, donc incessamment sous peu, vous aurez des nouvelles de votre autre. Le déplacement. Moi, je suis quand même assez mitigée sur le fait que ce soit tout de suite, hein. Après, comme on dit, voilà, le temps est aléatoire, hein, ça peut pas être quelque chose de précis. En tout cas, on voit que, bah, il y a une renaissance parce que c'est une personne, voilà, qui vous aime beaucoup, hein, me parle surtout, physiquement. Il y a beaucoup d'attirance, charnelle entre vous. Ouais. Alors ici, on me parle de surprise. Alors, votre autre a envie de vous surprendre. Mmh. Ah oui, on me dit bien que le fait de partir, vous voyez, la correspondance des cartes. Je prends des jeux différents, mais des fois, bon, on parle de synchronicité. Le fait à votre autre de partir de l'endroit où il est, de quitter toutes ces mauvaises énergies, de quitter cet état d'âme, ce mal-être, vous voyez, on me dit que le fait de partir, bah, ça va éclaircir les choses. Le soleil viendra à lui, parce que je pense que votre autre, c'est une personne qui doit baigner dans de mauvaises énergies. Il n'arrive pas à trouver un juste équilibre, en fait. D'accord? Et le fait de partir, de quitter tout ça, eh ben, les choses vont s'éclaircir. Le fait de bouger, de voyager, de venir vers vous, s'il y a une petite distance, ça va ramener du soleil dans sa vie. Ça va amener de l'abondance. Les choses vont s'éclaircir au fur et à mesure qu'il quittera l'endroit qui, pour lui, est très toxique, hein. Ouais. Alors ici, on voit bien que votre relation, on peut ici avoir une relation de flamme jumelle ou d'âme sœur. En tout cas, c'est une relation qui est protégée. D'accord? Et c'est pour ça qu'on avait tout à l'heure, on a quand même beaucoup ici, ce qui ressort, c'est beaucoup la religion. Votre hôte, c'est une personne qui est très connectée, c'est peut-être quelqu'un qui peut avoir énormément d'intuition. Moi, j'exagère, qui peut avoir de l'intuition tout court. C'est une personne qui peut aussi avoir des dons, ben, qui peut être dans l'ésotérisme ou avoir des dons de médium. En tout cas, c'est quelqu'un qui est très connecté. Et votre relation, pour moi, elle est protégée. Ouais. Et oui, on me dit que c'est quelqu'un qui fonce vers l'amour, hein, c'est quelqu'un qui est déterminé à venir vers vous. Bon, il se pose des questions quand même, ce qui est normal, hein. Si vous n'êtes qu'en relation virtuelle, que vous ne vous êtes jamais rencontrés, c'est normal qu'il vous aime et qu'il se pose des questions. Voilà, mais en tout cas, on a bien un déplacement d'amour, on me confirme, hein.
Là, on me confirme que c'est quelqu'un qui se déplace bien pour venir vers vous et que c'est bien une relation qui est protégée, hein. Je regarde si ma vidéo tourne toujours parce que vous savez, moi je suis un peu le genre, je serais capable de parler devant mon portable et puis j'enregistre pas la vidéo. Ça m'est arrivé ça l'autre fois. Donc je fais quand même un petit peu attention. Et oui, bah, vous voyez, ici, on me parle de construction, hein. Donc, vous voyez, ici, j'ai la carte de l'engagement, hein. Donc, voilà, quelqu'un qui veut s'engager avec vous. On a cette construction avec vous. C'est quelqu'un qui veut construire avec vous, pierre par pierre, petit à petit, pour monter cette pyramide. On construit quelque chose ensemble. Ouais. Alors ici, on me parle d'une période de 3 mois. Donc, comme je disais, on a le printemps. Donc là, on peut avoir la période de l'été. Alors, quelles sont les énergies? Ouais. Alors, il y aura beaucoup de communication, hein. Alors, c'est quelqu'un qui reçoit beaucoup de messages de l'univers, hein. C'est une personne qui peut être bombardée de messages, hein. Moi, je ne sais pas, c'est au-dessus, on le protège, hein, au-dessus. On le guide, hein, pour partir, hein. C'est quelqu'un qui peut être protégé, c'est quelqu'un qui doit subir beaucoup. Là, j'ai pas eu trop de cartes, j'ai pas du tout de cartes négatives. Absolument pas, ça va peut-être venir, hein, jamais 203. Mais là, on voit qu'il y a énormément de communication. Alors ici, il peut y avoir de la communication, peut-être aussi par rapport à de l'argent. Donc peut-être que, voilà, il a peut-être demandé un prêt ou on parle quand même d'argent. Mm. Oui, et ben voilà, hein, si vous voyez, j'ai 2 cartes qui sont sorties en même temps. On me dit bien que votre autre, hein, voyez, ça c'est lui, hein, donc je ne donne pas d'âge, hein, parce qu'on parle d'un homme, donc moi je ne m'avance pas sur l'âge, c'est aléatoire. On me dit bien que c'est quelqu'un qui est dans le stress, c'est quelqu'un qui peut ne pas être bien. Alors peut-être que c'est quelqu'un aussi qui est peut-être pas bien au niveau de l'argent. Je dirais pas que votre autre a des soucis d'argent. Je dirais que c'est quelqu'un qui a peut-être peur de manquer d'argent, qui est toujours en stress par rapport à de l'argent. Il y a de la communication par rapport à de l'argent. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui demande après, ou il y a peut-être une transaction, je ne sais pas. En tout cas, on voit aussi que c'est quelqu'un, votre autre, qui peut être anxieux. C'est quelqu'un qui n'est pas bien. Et c'est pour ça que pour moi, votre autre, là, pour l'instant, il est un peu en mode, bah, j'ai envie de rester seul et j'ai envie enfin, j'ai envie de rester seul et surtout j'ai besoin de trouver mes réponses à mes questions au travers de la foi. Donc j'ai trop de cartes qui sont tombées. Voilà, votre c'est une personne très spirituelle, hein. Très spirituelle qui a de l'intuition, qui ressent les choses. De pieux aussi, pourquoi pas. Ouais. Et oui, vous voyez, on me dit bien que c'est quelqu'un qui écoute son cœur, vous voyez. C'est quelqu'un qui est le magicien de sa vie, peut réussir. Pour moi, il a tous les atouts en main pour réussir. Et pour moi, cette rencontre, hein, c'est vraiment pour statuer, c'est-à-dire je tranche, je prends une décision, et la décision la plus juste pour moi, parce que c'est quelqu'un qui aujourd'hui, avec vous, ben, on me dit ici, qui va écouter son cœur. Eh ouais. Alors votre autre, ici, on a quelqu'un, bah, c'est quelqu'un qui a envie d'être léger, qui a envie d'être en paix, qui a envie d'être bien, qui a envie d'être heureux. Votre autre a une part sombre, hein. Il y a une part sombre, il y a des peurs chez lui. Alors ça peut être des peurs profondes, des peurs qui sont liées peut-être à un traumatisme, des peurs qui peuvent être liées à l'enfance. Et même par rapport à ces peurs-là, il a envie d'être bien, il a envie d'en être libéré en fait. Et le fait de se libérer de ça, je pense que c'est le fait pour moi de bouger, de quitter un lieu, un endroit, des personnes. Parce qu'on me dit bien que votre hôte, c'est une personne, voilà, qui change, qui veut changer, enfin, qui est en train de changer. Vous voyez, comme ce serpent, là, il muse quelqu'un qui a envie de laisser ce qu'il était avant derrière lui, et pour changer, devenir quelqu'un de neuf, et ben d'aller de l'avant et de partir de l'endroit où il est. Vous voyez, moi, je ressens quelqu'un quand même qui est assez retenu. On me dit bien que votre hôte, il change par rapport au charnel, hein. C'est quelqu'un qui, alors il y avait peut-être une relation assez charnelle entre vous, mais s'il revient vers vous, ce n'est plus que pour le charnel, c'est aussi pour l'amour, voyez. C'est pour ça qu'on parle de changement. Parce que votre autre aujourd'hui, il voit bien que dans cette relation, de lui par rapport à vous, ou même par rapport à lui, parce qu'on voit beaucoup ses sentiments à lui et ses sentiments aussi par rapport à vous, que c'est quelqu'un, ben, il a l'impression qu'il n'y a rien qui fonctionne. C'est quelqu'un, je dirais pas qui est dans la déprime, mais si c'est une personne qui est mal entourée, si on est tout le temps en train enfin, je sais pas, de le manipuler pour tout, vous voyez, il peut pas être bien. Votre hôte, là, c'est stérile, il y a rien, il se passe rien, ni dans votre relation, ni autour de lui, ni dans son cœur. On me dit que c'est une personne qui fait un travail sur lui, qui travaille par rapport à ça, d'où je vous disais qu'un homme qui est en train de changer de peau, c'est-à-dire qui a envie de casser cette image qu'il a de lui
pour justement aller de l'avant, devenir quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est quelqu'un, j'ai l'impression, votre hôte qui veut revenir vers vous, mais pas avec ses ennuis, pas avec ce qu'il était avant. C'est quelqu'un qui veut revenir vers vous, mais neuf. Vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous n'étiez qu'en communication charnelle, lui, il veut plus que du charnel avec vous. Il veut aussi, il y a de l'amour. Voilà, c'est ça la différence, c'est qu'aujourd'hui, il y a de l'amour. Votre autre, il change. D'accord? Alors votre hôte, vous voyez, c'est quelqu'un qui ne vous a pas tout dit. C'est une personne qui vous a caché des choses, des petits ou des gros mensonges, mais c'est quelqu'un qui travaille aussi là-dessus, justement, parce qu'il se rend compte que les mensonges, que les choses qu'il vous a cachées, bah voilà, ça a pu le rendre triste, malheureux, mais ça a peut-être aussi des conséquences sur votre relation. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui travaille là-dessus aussi. Pour moi, c'est quelqu'un qui finira par laisser tomber le masque et vous dire les choses. En tout cas, on ressent quelqu'un, votre hôte qui a du chagrin. D'accord? C'est une personne qui a du chagrin. Bon. Bah, dites-moi, c'est un peu morose. J'espère que les cartes d'après. Donc là, j'ai pas de carte négative, j'ai surtout ces états d'âme, hein, parce qu'on voit bien que votre hôte veut s'engager, hein, je vous le rappelle, hein, il y a cette construction avec vous. Mais c'est quelqu'un que votre hôte qui est en train de faire un travail sur lui à l'heure actuelle. Alors, quelles sont les énergies de votre hôte? Ouais. Alors bon, il y aura de la communication, hein, avec vous, hein. Il y a de la communication parce que votre hôte, ben, ouais, effectivement, il y a des au-dessus de lui, il y a des nuages. On me parle ici de conflits, de choses noires, ça se passe pas bien. C'est quelqu'un enfin, qui est dans une atmosphère, oppressante, dans une atmosphère, enfin, je dirais pas obscure, ça serait trop, mais il y a un entourage toxique, il y a un entourage, il y a de l'oppression. Moi, je ressens cet homme-là assez oppressé. Et c'est quelqu'un qui va communiquer avec vous, qui va vous parler de cette oppression. Moi, j'ai l'impression qu'il a besoin de vous parler, de dire les choses, de vous dire ce qu'il se passe. Ouais. Il y a de la colère. C'est un homme qui est en colère. C'est un homme qui est en colère de quoi? Il est en colère parce que je pense que cet homme, par rapport à vous, euh, vu qu'on a vu, il apparaît comme un homme avec une armure, mais au fond de lui, voilà, on a un peu comme un nounours guimauve. C'est quelqu'un qui a pu rester en retrait, c'est-à-dire communiquer avec vous, peut-être que sur du charnel, et qui cachait ses sentiments, qui ne vous a pas parlé de ses sentiments et de ce qu'il ressentait pour vous. Et ben la colère, c'est pas contre vous, la colère, c'est contre lui. C'est un homme qui est en colère contre lui, parce que justement, ben, il s'est tu, il ne vous a rien dit, donc il est en colère contre lui. Donc on parle ici de communication, parce que voilà, c'est quelqu'un qui... Il y a ce côté sombre autour de lui, il y a vraiment de mauvaises choses, hein. Bon, on a vu qu'il était très entouré, mais pas forcément de bonnes personnes, hein. Ouais. Alors ici, il y a une surprise, hein. C'est quelqu'un qui est seul et c'est quelqu'un qui a envie de vous surprendre. Alors ici, on me parle de fiançailles. Bon, ouais. Eh oui, on a quelqu'un ici qui a envie de partir pour éclaircir les choses dans sa vie. On me dit ici que, bah oui, effectivement, autour de lui, on voit encore ici, ça ressort, la tristesse et la manipulation. Il y a des gens, pour moi, qui l'ont empêché d'avancer, qui l'ont manipulé. Alors après, on me dit, oui, mais quand on est manipulé, c'est pas parce qu'on est manipulé qu'on n'avance pas. Vous savez, quand on a des gens autour de soi qui ont, comment dire, ça peut être des personnes très proches, par exemple, qui ont une grande influence sur vous, vous avez toujours tendance à les écouter. Ces personnes-là, à partir du moment où elles savent que, voilà, bah, vous êtes très proches, bah, elles vont en profiter, peut-être pour manipuler la personne. Vous voyez, je ne peux pas vous expliquer, hein, il n'y a qu'un expert qui pourrait vous expliquer c'est quoi le principe de la manipulation, mais c'est vrai qu'on y résiste. Surtout quand c'est des personnes proches, on a du mal à voir qu'on est manipulé. Et on voit que cet homme-là, autour de lui, il y a eu beaucoup de tristesse. Mais vous savez, c'est par rapport à votre relation, mais c'est par rapport à plein de choses dans sa vie. La manipulation qui est autour de lui, c'est pas seulement que par rapport à votre relation, c'est par rapport aussi à la façon dont lui il vit. Vous voyez, ça peut être votre relation, ça peut être, bah, je sais pas, parce qu'il achète une voiture qui lui fait plaisir. À côté, on va dire, bah non, c'est pas ça qu'il te faut. Ah bah oui, mais bon, voyez, c'est ça, la manipulation, en fait. C'est pour tout et c'est pour rien. D'accord? Je vois qu'autour de lui, il peut y avoir de l'abondance, hein, mais justement, cette abondance, on l'empêche, cet homme-là, de vivre cette abondance. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est que c'est un homme qui a peut-être envie d'avancer, qui a envie de plein de choses, mais j'ai l'impression que derrière, on est toujours en train de casser, en fait, enfin, ses rêves, en fait. Vous voyez? On casse ses rêves par la manipulation. Et c'est pour ça que ici,
on dit bien qu'il faut qu'il parte. Il faut que ce soit quelqu'un qui a il y a un déplacement, il y a un voyage pour venir vers vous, parce que ces énergies autour de lui sont lourdes. Et on dit bien que le fait de partir, ça va éclaircir les choses, ça va amener de l'abondance, parce qu'autour de lui, on est toujours en train de, oui, de casser, effectivement, quand il a des rêves, on casse ses rêves, hein. Mm. Alors, on dit qu'ici que oui, votre relation, c'est une relation protégée. On parle bien de sentimental. On voit bien que votre autre, au niveau du cœur, d'abord, elle est même sortie, je crois, je sais plus, elle est sortie à l'envers ou pas, je me souviens plus. J'ai plus la marque sur la carte. Enfin bref, parce que le jeu de 32, je prends les cartes aussi quand elles viennent à l'envers. Donc, je fais des petites marques et puis là, je l'ai plus. Enfin, en tout cas, ici, on parle bien de sentimental. C'est votre autre est triste hein, au niveau sentimental. C'est pour ça qu'on dit que votre relation, ici, elle est protégée, que c'est quelqu'un qui est guidé. Moi, j'ai l'impression qu'autour de lui, on lui pompe toute son énergie. Ouais. Alors ici, qu'est-ce que je disais? Oui, alors là, on a quand même quelqu'un qui est déterminé hein, à avancer vers vous. Donc, c'est bien au niveau sentimental. Il y a une rapidité d'action. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va pas, c'est-à-dire ça va pas être dans 6 mois, quoi. C'est quelqu'un qui assez vite va agir. Alors on voit bien qu'il est déterminé hein, à venir vers vous. C'est un homme bon, qui est assez dominant. Votre autre a peut-être aussi peut-être malgré le fait qu'il se fasse quand même dominer ou malgré le fait qu'il se fasse manipuler, c'est quelqu'un quand même bah, qui sait ce qu'il veut, hein, qui est déterminé, qui sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut et qui est déterminé. En tout cas, ici on me parle d'action. Hein, on me parle de bouger. Vous voyez, il y a encore cette notion de bouger, de prendre la route, de venir vers vous. Ouais. Et oui, il y a cette construction avec vous, vous voyez. On a un homme qui vous aime, hein. Là, j'ai quand même 3 cartes. J'ai l'engagement, j'ai la pyramide, j'ai le roi de cœur. Là, c'est clair que c'est un homme qui vous aime et qui veut construire avec vous. Il y a des choses difficiles, il y a des barrières. Ça peut être la barrière de la famille, c'est la barrière de la distance, c'est des barrières aussi avec lui. Hein, parce qu'on voit bien qu'émotionnellement, bon, bah, c'est quelqu'un, ça va pas. Alors, c'est quelqu'un qui a beaucoup, qui reste positif, hein, malgré tout. Ouais. Moi, j'ai trop de cartes. Moi, je peux pas prendre. Là, si j'ai 5 cartes qui tombent, quelles sont les énergies? Hop. Ouais. À votre autre était, vous voyez, je vous disais que c'était quelqu'un qui mentalisait, qui gardait beaucoup. Bah oui, là, on me dit encore que c'est quelqu'un qui mentalise beaucoup. Moi, je pense que votre autre, là, il a du stress peut-être par rapport à l'argent. Il attend peut-être une communication par rapport à de l'argent, à une transaction, peut-être une demande de prêt, ça le fait stresser. Vous voyez? Mais c'est quelqu'un qui essaie de relativiser quand même dans son mental. On a quand même quelqu'un qui, waouh, qui essaie de peut-être de lâcher prise aussi par rapport au domaine financier. Hein. En tout cas, on me dit bien ici que votre hôte, c'est quelqu'un qui a quand même ce stress aussi. Hein. C'est pour ça que pour moi, il a besoin d'être un peu, de prier. Je ne sais plus comment on appelle ça. On appelle ça faire une retraite spirituelle, je crois que c'est ça, c'est comme ça qu'on dit. Ouais. Et oui, c'est quelqu'un qui est stressé parce que ben voilà, il se rend compte que il aurait dû vous dire ses sentiments, mais je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas capable, qui n'arrive pas. Il arrive peut-être pas, ou il est peut-être maladroit, ou il y a une forme de timidité chez lui. Ouais. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va écouter son cœur, hein, parce qu'ici, on me parle d'engagement. Vous voyez, on a quand même l'engagement ici. Et c'est pour ça qu'il veut vous rencontrer, hein, parce qu'il va écouter son cœur. On me parle encore ici d'engagement. Alors, on me parle ici d'une jeune femme, enfin, d'une jeune femme, d'une femme brune, hein, avec laquelle il est ami, donc ça peut être vous. Hein. On parle ici de relations cachées. Alors, il se peut que vous soyez en relation secrète et discrète. Peut-être que, bah, vu les ambiances qu'il y a autour de lui, il se dit, c'est peut-être pas trop le moment que je parle peut-être de la personne avec qui je suis, ou du moins, il en a peut-être parlé à certaines personnes. Hein. On voit que par rapport à vous, bah oui, il est dans sa complétude, hein, par rapport à ses sentiments pour vous. Hein. Ouais, c'est un homme qui réfléchit beaucoup, qui n'agit pas à la légère. On parle de générosité. C'est une personne qui veut plus être dans l'indécision. On dit aujourd'hui que c'est quelqu'un qui fuit hein, qui fuit tout ce qu'il y a de sombre, enfin derrière lui, quoi. Hein. C'est quelqu'un qui va de l'avant hein, par rapport à vous. Hein. Ah oui, parce qu'il y a beaucoup de choses sombres. Hein. Ouais, ouais, ouais. Bon, on a les démarches aussi administratives ici, on a du renouveau, on a quelqu'un, ouais, c'est quelqu'un qui vient. Bon, bah, c'est que du positif. Là, j'ai pas eu trop, à part ces 2 cartes-là, hein, où on voit bien que votre route, bah oui, on l'empêche d'avancer. Il y a de la manipulation, mais c'est pas par rapport à votre relation. Je pense que c'est autour de lui, il y a des personnes qui sont comme ça, qui le manipulent bah, pour ça, puis pour autre chose. Enfin, là où il est, il n'est pas bien, en tout cas. Alors.
Quelles sont les énergies de votre autre? Hop là. Ouais. Alors ici, on me parle de voyage. Voilà. Donc c'est quelqu'un, votre autre, qui a besoin de partir, de voyager aussi, et puis de bouger aussi pour venir vers vous. Comme je vous dis, il y a une distance entre vous, hein. Donc moi ici, on me parle de déplacement. C'est quelqu'un aussi, vous voyez, on peut me dire aussi qui, vu l'endroit où il est, vu tout ce qu'il éprouve, tout ce qu'on lui fait, tout ce qu'on lui fait voir en fait, on lui en fait voir un peu de toutes les couleurs. Il a besoin de légèreté, il a besoin de s'élever, il a besoin de s'éloigner aussi de ces personnes, hein. Ouais, c'est un homme qui sait. Pourtant, on me dit ici prendre des décisions. C'est quelqu'un qui d'habitude, bon, ça peut être il peut être, je sais pas, son propre compte par exemple, hein, ou de chef d'entreprise. C'est une personne au niveau professionnel, il n'y a pas de souci. Mais alors dans sa vie sentimentale, j'ai l'impression que lui, au niveau sentimental, c'est une catastrophe. C'est quelqu'un, en fait, de sensible, votre autre, qui peut cacher ses sentiments sous une carapace, sous une armure, en fait. Et justement, les personnes qui l'entourent, qui le connaissent bien, savent que cette apparence, bah, ils savent que derrière, il y a un nounours à la guimauve. Ces personnes-là le savent très bien. Et c'est pour ça qu'il arrive quand même, malgré tout, à se faire manipuler. Parce qu'ils savent à toucher la corde sensible de cette personne. Et c'est pour ça que là, il est guidé par l'univers, en fait, à partir. Parce que bah là, il y a trop de solitude. C'est quelqu'un qui n'est pas bien, hein. Alors après, je pense que cette manipulation, c'est pas par rapport à votre relation. Moi, on ne me dit pas ici directement que c'est par rapport à vous, parce que vous, on voit bien qu'il fait les choses secrètement, discrètement, hein. Et, vu l'entourage qu'il a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a peut-être pas forcément envie de montrer autour de lui qu'il est avec quelqu'un, et encore moins le fait qu'il va partir. Mais là, on le pousse vraiment à partir, hein. Ouais. Donc là, on est un homme qui sait prendre une décision, qui va trancher, prendre sa décision. C'est peut-être quelqu'un qui met du temps, mais maintenant, je pense qu'il a compris la manipulation autour de lui. Et quand il va prendre sa décision, ouais, c'est quelqu'un qui va taper du poing sur la table et puis bah, ça va barder, hein. Vous voyez, regardez. J'ai quand même battu les cartes, c'est incroyable. Elle vient de ressortir, elle vient de ressauter. Donc là, on parle bien de déplacement et de voyage. Donc votre hôte, ouais, il va vous faire cette surprise, je pense, de se déplacer pour vous demander de vivre ensemble, hein. Bon, on a l'engagement, mais je pense qu'on ne fait pas une demande en mariage tout de suite, hein. D'abord, on voit qu'il y a la rencontre. Ensuite, voilà, c'est quelqu'un qui va vous proposer quelque chose par la suite, un engagement. Ouais. On parle de miroir magique, hein, vous voyez. On parle bien de réussite, c'est la carte la plus positive dans l'oracle des miroirs, c'est le miroir magique. Donc là, vraiment, se déplacer, venir vers vous, l'univers, hein, ses guides, ses anges, sa foi, sa prière, ben voilà, il trouve des réponses. Et c'est vrai qu'on le mène vers vous, et là, on me parle de réussite. Ouais. Alors, hop là, merci. Ouais, il y a des accusations. Alors, je pense pas que ce soit vous qui l'accusez de pas vous donner de nouvelles. Moi, je pense pas que vous êtes comme ça, à porter des accusations. C'est autour de lui. Vous voyez, quand je vous dis qu'il y a de la manipulation autour de lui, là, on l'accuse. Alors, on l'accuse par rapport. Alors, comme je vous ai dit, il garde cette relation secrète. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il en a peut-être parlé à certaines personnes qui sont proches de lui, hein, mais comme je vous ai dit, autour de cette personne, de votre hôte, il y a des bonnes personnes et de mauvaises personnes. Mais comment savoir? Même lui, peut-être qu'il ne sait même pas. Il fait peut-être confiance à des gens, en fait, auxquels il ne devrait pas. Mais c'est pas marqué sur la tête des gens, hein. J'ai confiance en toi, j'ai pas confiance en toi. Donc il se peut qu'il ait parlé de vous à quelqu'un de proche de lui, en qui il a confiance. Et puis voilà, ça fait effet boule de neige. Et puis du coup, bah voilà, il y a des accusations. Il y a des accusations. Et ces accusations-là, si c'est par rapport à votre relation, ça le rend triste, hein. Ça le rend triste, hein, de voir que même par rapport à ça, on trouve le moyen de lui dire, mais c'est pas bien. Enfin, voilà. De toute façon, quoi qu'on fasse aux yeux de certaines personnes, il n'y a jamais rien qui trouvera de grâce, hein. Surtout quand on a des gens manipulateurs autour de nous. C'est comme ça, ce sont des gens qui sont malheureux, hein. On l'accuse d'aimer.
Ouais, comment on peut accuser une personne d'aimer? Bah, justement, c'est beau d'aimer, hein, qu'on aime d'amour ou qu'on aime d'amitié. Comme on disait, d'amour et d'amitié. Je crois que c'est Céline Dion qui disait ça dans sa chanson. Donc, on voit que c'est quelqu'un, votre hôte, ouais, qui est déterminé. Donc là, il y a une notion de rapidité, hein. Alors ici, on me parle de trahison. Alors peut-être qu'autour de lui, on est en train de lui dire par rapport à vous, puisque ça a été découvert, hein, comme je vous ai dit, il a peut-être confié à une personne en qui il avait confiance, et puis voilà, ça a fait boule de neige. Alors on lui dit peut-être autour de lui, mais attention, tu vas aller vers cette relation, cette personne-là, si elle est loin, parce qu'en plus elle est loin, en plus vous êtes loin. Donc forcément, alors là, en plus, il y a une distance. Alors je ne vous raconte pas autour de lui les accusations, elle va te trahir, tu sais pas à quoi tu t'attends. Enfin bref, ces gens-là, ils savent rien, mais ils inventent. Ah, c'est mieux, hein. C'est mieux hein, d'inventer quand on ne connaît pas, on se fait les questions, les réponses tout seul. Je sais pas, j'ai l'impression d'être méchante aujourd'hui dans le tirage. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui m'arrive, mais je suis vraiment désolée, mais là, c'est les énergies que je ressens, c'est un truc de fou. Ouais. Et oui, on voit bien que votre autre là, bah, il s'est retenu de vous dire, oui pour moi qu'il avait des sentiments pour vous parce qu'autour de lui forcément, bah, quand on a des personnes comme ça, bah, c'est quelqu'un qui regrette, hein, de toute façon, hein. Il s'est dit: «Bah, si j'avais su, j'aurais pas mis de la distance», parce que pour moi, il a mis une petite distance entre vous, il a été en mode pause, hein. Et puis le pauvre, bah, il va dire: «Voilà, j'ai trouvé quelqu'un qui me plaît» et puis là, paf, on lui tombe dessus, mais comme un boulet, quoi. Alors peut-être que ce tirage ne va pas du tout vous parler, hein, mes abonnés, hein, donc prenez vraiment ce qui vous parle. Des fois, les tirages vont vous parler, des fois, ça ne vous parlera pas. Ça dépend des énergies et ce que les cartes me disent. Allez, petit oracle des miroirs. Ah bah oui. Ah bah oui, bah oui, bah oui. Votre relation, ah bah forcément, vous voyez, là, ça provoque des jalousies. Alors en plus, bon, ils l'empêchent, ils critiquent, en plus, ils sont jaloux, ils savent même pas de quoi, mais ils sont jaloux. Voilà, tout simplement. Votre autre veut s'engager, il veut construire, il vous aime, mais il y a de la jalousie autour de lui. Alors, il peut aussi y avoir une tierce personne. Alors, je vous rappelle que votre autre, c'est une personne qui peut être séduisante, ça peut être un homme qui plaît, qui peut avoir du charisme, voilà. Et c'est quelqu'un qui est bien entouré, en tout cas, et qui manque pas de personnes ou de femmes autour de lui. On voit bien que ça ne l'intéresse pas, puisque je vous ai dit tout à l'heure que c'est quelqu'un, bah, qui n'en avait rien à faire, il lâche prise par rapport à ça, hein. Et il se peut que, bah, voilà, il y a peut-être une personne autour de lui, bah, qui le convoite, et puis bah, lui, il ne la convoite pas du tout. Donc, de toute façon, que ce soit une tierce personne ou que ce soit un entourage, on me parle ici de jalousie. Il y a des gens qui sont jaloux, bah, qui sont jaloux de cet homme. De toute façon, quoi qu'il fasse, de toute façon, ça sera jamais bien. Alors attention, ça peut être aussi lui, votre autre, hein, qui peut aussi être jaloux, hein, du fait que vous soyez à distance. Attention, hein. Prenez vraiment comme ça vous parle. Ouais. Alors ici, votre autre, oui, on parle d'une période de 3 mois. C'est quelqu'un qui reste quand même très, très positif. Donc on me dit que, alors qu'est-ce qu'on me dit ici? Que c'est quelqu'un qui va communiquer avec vous dans une communication riche, c'est quelqu'un qui attend des réponses au niveau financier. On peut avoir quelqu'un aussi qui mentalise beaucoup le côté financier. Alors peut-être aussi qu'on parle d'une période de 3 mois parce que c'est peut-être quelqu'un qui attend aussi d'avoir de l'argent. Vous voyez, avant de prendre cette décision de voyager et de venir vers vous. S'il y a une grande distance ou même s'il n'y a pas une grande distance, on voit qu'au niveau financier, je ne sais pas, c'est quelqu'un qui stresse, hein. Alors, quels sont les... Merci. Ouais, vous voyez, on parle bien ici par rapport à vous, hein. Il a du stress, cet homme-là. Non pas que vous le stressez, hein. C'est pas un stress dans le mauvais sens, dans le sens où vous l'énervez. Moi, je pense que c'est quelqu'un, voilà, qui a besoin de faire une retraite spirituelle pour prier, parce que moi, je pense que c'est un homme qui vous aime beaucoup. Et en fait, bah, je sais pas, c'est pas comme... Il a les papillons dans le ventre, en fait. Vous voyez, il a ces petits remous, là, ces petites vagues là dans le bas du ventre quand il pense à vous, peut-être qu'il a peur de venir vers vous, de revenir vers vous. Mm. Vous voyez, ici, on me parle de temps. Vous voyez? Voyez, on me parle de temps parce que là, il est en retraite spirituelle. C'est un homme, il est également, je vous ai dit, en train de changer, hein. C'est un homme qui a
qui se transforme, en fait, qui est en pleine transformation, qui a pris cette retraite spirituelle, qui prie, ça l'aide beaucoup, ça va l'aider dans son mental, ça va l'aider pour le moral. Et c'est pour ça qu'on me dit que par rapport à vous, il va falloir encore un petit peu de temps. Je sais, il y en a qui me disent oui, mais il faut du temps, il faut du temps. Moi, je passe les messages hein, que me donnent les cartes. Ou alors, il se peut qu'il y a du temps aussi qui va passer. Donc, on parle ici de temps. Alors, on va voir parce qu'il me reste encore un oracle et après, je terminerai. Vous voyez, on me dit bien que cet homme va vouloir vous rencontrer. On me parle bien d'une réunion après une séparation. D'accord? Pour moi, il y a peut-être eu un break entre vous, il y a peut-être eu une séparation. Et on me dit ici, on parle de retrouvailles après une séparation. Ouais. Alors, on me dit que c'est quelqu'un qui prend un retour de bâton au travers de ses rêves. Alors, c'est quelqu'un qui rêve beaucoup, c'est peut-être quelqu'un, bah voilà, comme je vous ai dit, c'est une relation qui était protégée, c'est peut-être quelqu'un qui s'est séparé de vous, qui est parti pour X raisons. En tout cas, là, on voit qu'au travers de ses rêves, il s'est pris comme un retour de bâton. Bah oui, parce qu'il y a de l'amour, hein. Relation destinée, il y a de l'amour. Donc, forcément, comme il vous a lâché à un moment donné, l'univers, là, elle lui est tombée dessus, puis il lui a dit, mais attends, tu vas où là, hein? Donc au travers des rêves, on lui a passé des messages, d'où le retour du bâton. On voit bien qu'il y a de l'amour, donc on parle de réussite, parce que c'est quelqu'un, ça l'a quand même amené à réfléchir. On me parle de victoire, hein, il y a du magnétisme. Voilà, entre vous, il y a du magnétisme, et si on me parle de renaissance. Alors, j'espère que je ne vais pas trop vite. Mais là, j'ai plein de messages à vous faire passer, c'est un truc de fou. Donc j'utilise un dernier oracle, parce qu'après, ça fait beaucoup quand je lis toutes les cartes. C'est le Penta-Oracle. J'aime bien le Penta-Oracle, je trouve il est complet. Ouais. Alors, on me dit bien que votre hôte, hein, vous voyez ici, on a la marionnette. Alors, votre hôte, c'est une personne qui a bien été manipulée hein, par un entourage, mais néanmoins, on me dit qu'aujourd'hui, bon, bah, c'est quelqu'un qui a compris hein, la manipulation, bien sûr, parce que à force d'être manipulé, on se rend compte quand il y a quelque chose qui ne va pas. On me dit bien que votre hôte, eh ben, voilà, il en a. Ça a été une expérience pour lui, mais c'est quelqu'un, voilà, aujourd'hui, bah, grâce à ces personnes qui l'ont manipulé, bah, il a appris beaucoup de choses. Voilà, c'est quelqu'un qui ne se fera plus avoir deux fois, hein. C'est ce qu'on me dit ici. Alors, bon, bah oui, votre autre aujourd'hui, bah, il a un but, hein, il a un but dans sa vie. On parle ici de destination, hein, c'est quelqu'un qui aujourd'hui bah, a compris la manipulation, il en a appris, ça l'a aidé aussi à grandir. Aujourd'hui, il a un but. Alors, on me dit que votre autre, c'est quand même quelqu'un qui a un esprit très créatif, quelqu'un qui fait preuve de beaucoup d'imagination. Voilà, c'est peut-être aussi quelqu'un qui pense à vous, hein, qui imagine beaucoup, qui a pu beaucoup rêver de votre relation hein, mais qui n'est jamais passé à l'action. On me parle de tellement de choses compliquées autour de lui. Bon, alors, quelles sont les énergies de votre outre? Bah, voyez, elle ressort encore la carte de l'imagination. Donc c'est quelqu'un, c'est bien quelqu'un qui va vous surprendre, qui va se déplacer. Hein, voilà, c'est quelqu'un qui va vous demander une vie en commun. Donc on a quelqu'un, eh ben, on parle ici d'imagination et de déplacement. Alors est-ce que c'est quelqu'un qui veut vous faire une surprise, qui est en train d'élaborer un plan pour se déplacer, faire une visite surprise? Que sais-je? Ah, vous aurez la surprise, hein. Donc on voit, bah, oui, votre autre, hein, forcément, votre autre aussi, je dirais pas qu'il a eu la folie des grandeurs, hein. Votre autre avait peut-être aussi un ego, donc la manipulation, plus cet ego, c'est peut-être quelqu'un, voilà, la manipulation, c'est aussi peut-être encenser l'autre. Enfin, en tout cas, on voit bien que c'est quelqu'un qui avait un ego, votre autre aussi a pu tomber dans l'extravagance, a pu tomber, je sais pas, c'est quelqu'un, oui, on me dit ici qu'il y avait un ego, et on me dit qu'au final, quelqu'un aussi qui pouvait être assez, attention, hein, peut-être assez possessif, hein. Votre autre, on parle de jalousie, mais quand on est jaloux, on peut être possessif aussi. On me dit qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est dans la solitude, hein. C'est peut-être quelqu'un, votre autre, qui a peut-être eu à un moment donné de sa vie la folie des grandeurs, hein, et aujourd'hui, on me dit bien, c'est quelqu'un qui se sent seul. Mais on me dit que votre relation, c'est une belle relation. Donc là, on est vraiment en train de me dire que voilà, c'est quelqu'un qui a pu avoir la folie des grandeurs et puis qu'aujourd'hui, ben, voilà, c'est quelqu'un qui se retrouve seul. On s'y sort deux par deux, je vais passer un temps de fou. Regardez, sur la carte des accusations par rapport à votre relation, on me dit bien que votre autre, là, waouh, ils se sont acharnés sur lui, voyez ça?
voyez, ce garçon-là, il a une, je sais pas c'est quoi, une espèce de poupée, la morte vivante sur les épaules, qui est là en permanence, où qu'il aille, quoi qu'il fasse, où qu'il soit, c'est toujours ça. Il a l'impression que ces personnes-là sont partout avec lui, sont partout et nulle part en même temps avec lui. Vous voyez, c'est des personnes vraiment autour de lui, mais qui le poursuivent. C'est quand même un truc de fou, quoi. Il ne le lâche pas. Il ne le lâche pas. Et du coup, ici, les accusations, bah, ça va bon train, hein, parce que ouais, tu connais pas cette nana, tu te déplaces, elle va te trahir. Et vous voyez, lui, il en fait des cauchemars, hein. Ces gens-là, waouh, c'est des gens qui n'arrêtent pas, hein. C'est pour ça que l'univers lui dit de partir. Regardez, vous voyez. Alors, qu'est-ce que je vous disais? Que c'est un homme qui vous aime et c'est un homme qui n'a pas été capable de vous dire qu'il vous aimait parce que c'est quelqu'un, autour de lui, il y avait énormément d'influence, hein. Comme je vous dis, il a dû en parler à deux ou trois personnes. Il y a des personnes assez machiavéliques autour de lui. C'est des personnes qui sont très proches, qui ont des visages voilà, souriants. Il a fait confiance et puis du coup, bah non, il fallait pas. Parce que regardez, on me dit bien que ici, encore une fois, on l'a retenu, on l'a empêché de vivre son rêve, on l'empêche de vivre les rêves qu'il a, mais on l'a empêché aussi, pour moi, de venir vers vous, hein. Bon, moi, je disais que j'avais que des bonnes cartes, et puis là, mais là, c'est par rapport à l'entourage, hein, c'est pas par rapport à vous, ça n'a rien à voir avec vous. C'est son entourage, c'est même pas lui, c'est l'entourage, hein. Ouais. Alors, là, j'ai trop de cartes. Je prends juste celle qui s'est retournée. Alors, on me dit ici, vous voyez, on parle de jalousie autour de lui par rapport à votre relation. Bah, regardez, on parle encore de conflit. Là, franchement, il est en conflit avec des personnes, hein. Attention, hein, là, qu'on le manipule peut-être pour certaines choses, ok, mais là, par rapport au cœur et à l'amour qu'il ressent pour vous, là, c'est les choses qui vont un peu trop loin. Donc, on parle bien de dispute et de jalousie autour de lui, hein. Ouais, bon. Alors, on me dit que c'est quelqu'un qui a tout, qui a beaucoup de talent. C'est une personne qui sait faire beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui est capable de tout, hein. Donc, c'est une personne qui prend cette décision, hein, de venir vers. Ouais, c'est quelqu'un qui planifie de venir vers vous. Pardon, j'ai avalé le mot. Et donc, vous voyez, c'est quelqu'un. Pour moi, j'ai l'impression qu'il attend peut-être une rentrée d'argent, ou il attend de l'argent, ou une transaction. Il y a quelque chose parce qu'ils sont. Pour moi, votre hôte, il est en train de planifier quelque chose qui est en rapport avec l'argent. Alors, est-ce que c'est en rapport avec vous par rapport à un déplacement? J'ai pas d'autres, plus de renseignements. Il faudrait que je recouvre encore les cartes, mais ça va faire vraiment trop de cartes. Là, ça va pas être possible. J'ai trop de cartes qui tombent. Alors, quelles sont? Elles se retournent les cartes dans le jeu, mais elles tombent pas. Je préfère qu'elles tombent. Voilà, bah voyez, on parle ici d'amitié. Donc effectivement, soit votre hôte, il revient, donc il va vous inviter, hein, il va se déplacer, il va vouloir vous rencontrer d'abord d'une manière amicale, d'accord? Mais il se peut aussi que vous soyez amis avec cette personne depuis un moment, hein. Ouais. Et vous voyez, on me dit que les choses ont pris du temps parce qu'il a été manipulé. On me parle de marionnette, hein. La marionnette, c'est bien ça, c'est la domination, c'est quelqu'un à qui on disait ce qu'il devait faire. Et du coup, comme il avait tendance à écouter les autres, bah forcément, ça a mis du temps, hein. Ça a retardé, pour moi, votre relation, hein. Il y avait des gens, mais vraiment derrière... oh là 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 là. Alors, on me dit encore, bah voilà, elle revient ici. C'est quelqu'un qui a appris, hein. C'est quelqu'un qui a grandi, hein, par rapport à tout ce qui s'est passé là. C'est quelqu'un aussi, votre autre, qui a pu demander de l'aide aussi à quelqu'un, hein, d'accord? Qui a pu demander à quelqu'un de l'aider, hein, à comprendre ce qui se passait. Ouais, on voit bien que votre autre ici avait beaucoup de pression autour de lui, beaucoup de stress, beaucoup de pression. Mais on me dit qu'ici, il y a eu un éveil. Il y a eu un éveil, il a compris. Donc tout ça, il va le briser, il va quitter. Il va partir, hein, parce que vous voyez, ici, on me dit que c'est quelqu'un qui a été emprisonné. On l'a retenu prisonnier, cet homme-là. On l'a empêché d'avancer. D'accord? Et on me dit qu'il va quitter tout ça, toutes ces énergies. Vous voyez, on me dit encore que c'est quelqu'un, hein, qui avait une surestime de soi, hein. Je ne dirais pas que c'est des défauts, mais en plus de la manipulation, votre autre, comme je dis, c'est quelqu'un qui est dominant, c'est quelqu'un voilà, qui est, comment expliquer, qui est assez charismatique. C'est peut-être quelqu'un qui avait une haute estime de lui-même. En tout cas, on a quelqu'un là, il quitte tout, hein. Moi, j'ai l'impression, et il change, hein. Votre autre est dans le changement. Vous voyez, on me dit que c'est quelqu'un qui ne veut plus se laisser aller à la tentation, hein, qui ne veut plus se laisser tenter par quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui a cherché beaucoup de solutions,
hein, pour justement rendre sa vie un petit peu meilleure. Aujourd'hui, votre autre, il a besoin de simplicité, il a besoin de calme, parce que c'est un homme, voilà, qui aujourd'hui, ben, forcément, hein, il a peut-être, je sais pas, flambé de l'argent, ou il a peut-être eu un ego surdimensionné. Puis bon, voilà, aujourd'hui, on a quelqu'un qui finit, qui est seul. On voit que c'est quelqu'un qui peut être aussi un peu dépressif par rapport à l'entourage qu'il a eu, hein. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a envie d'être bien, qui a envie de passer des bonnes journées, c'est quelqu'un qui a envie de bien dormir. Moi, j'ai l'impression que votre hôte, là, il a peut-être fait appel à un coach ou à une personne, justement, pour pouvoir l'aider. Bon, bah, c'est très positif par rapport à votre amour. Alors, puisque je suis là, bah, je vais prendre l'oracle d'amour. Là, je vais encore faire un gros, gros tirage, mais c'est pas grave. On est bien. Allez, on termine par l'oracle d'amour. Quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur? Bon, ouais. Alors, on me parle ici, c'est la fin. Alors, c'est pas la fin de votre relation. Ça fait peur cette carte. Non, ici on me parle qu'il y a la fin, il y a quelque chose qui se termine dans sa vie. Regardez, ici on me parle nouveau recommencement. Vous voyez, moi je vous dis, c'est votre route là. La surprise, c'est que c'est quelqu'un qui se déplace, qui vient vers vous et on me parle de renouveau. Il y a un recommencement dans sa vie. Pas par rapport à votre relation, par rapport à sa vie. C'est quelqu'un qui met fin à quelque chose dans sa vie pour un nouveau recommencement. Et ici, on me dit bien avec vous. On me dit que votre autre, hein, vous voyez, par rapport, bah, il a peut-être eu les yeux plus grands que le ventre, hein, il a eu un ego, forcément. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se sent seul. Alors, on me dit qu'il a fait quand même un gros, gros travail sur lui, hein. Là, c'est clair, il a fait un travail sur lui, hein. Il s'est focalisé sur lui, il commence à prendre soin de lui, il a compris, hein, ce qu'il était. Ouais. Ah, vous voyez, on me dit ici, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui vous a fui, bah, c'est quelqu'un qui vient... Et pourquoi il vous a fui, cet autre-là? Bah, parce qu'il y avait ça. Il y avait des gens derrière lui qui l'accusaient, des gens qui lui de pression. Qu'est-ce que ça veut dire, cette carte? Ouais, des choses obscures, hein. C'est pas des bonnes personnes. Et aujourd'hui, votre hôte, bah, il revient vers vous. C'est lui qui vient vous chercher. C'est vrai qu'autour de lui, on l'a accusé, hein, on vous a jugé, hein, sans vous connaître, on vous a jugé. Aujourd'hui, votre hôte, bah, ce qu'il a envie avec vous, c'est d'être heureux, hein, que vous soyez... Mince, pardon. Elle était partie bien loin, celle-là. Je suis bien contente de l'avoir ramassée. Regardez ce qu'on me dit ici. Bah pareil, on me dit ici que voilà, que c'est terminé, il n'y aura pas de seconde chance. Et vous voyez en dessous, derrière, on me dit bien, hein, que ce qu'il a subi avec les personnes autour de lui, proches de lui, famille, amis, peu importe, et ben justement, ça l'a aidé à grandir. Et justement, grâce à eux, ça transforme sa vie. Parce que ces gens-là bah, l'ont aidé, lui, à sortir bah, de ses gonds, l'ont aidé à grandir, à comprendre des choses, hein. Et c'est ça, hein, vous voyez, je vous ai dit que votre hôte, c'est quelqu'un, on l'a empêché de vivre sa vie, de venir vers vous. C'est quelqu'un qui a été retenu. Il a essayé pourtant, mais il n'a jamais plu, parce que ces personnes-là, bah, voilà, étaient toujours, toujours derrière. Donc on me dit que c'est terminé, hein. C'est fini avec ces gens-là. Vous voyez, même ici, on me parle de jalousie, de conflit. La jalousie parce que il va être avec vous, la jalousie parce qu'il veut partir. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vous dit, hein, ben, que la romance, elle va évoluer, hein, c'est quelqu'un qui va vouloir vous rencontrer, hein. C'est quelqu'un qui ici franchit tous les obstacles, hein. On me dit bien ici, une nouvelle phase, on a appris, c'est quelqu'un, voilà, qui franchit tous les obstacles, qui a envie d'être, voilà, d'être léger aujourd'hui, qui est bien parce qu'il a compris ce qui se passait autour de lui. Les choses, ben voilà, il y a eu les révélations, il y a eu des vérités. Les choses se sont clarifiées, hein. Moi, je pense qu'au travers de sa foi, le fait de s'être isolé un petit peu, ça lui a fait du bien, ça lui a permis de comprendre. Il y a des choses qui ont été mises en lumière. Et puis, ben voilà, comme c'est quelqu'un, votre autre, qui est très connecté, on a quand même quelqu'un bah, qui a reçu des messages et qui a su les écouter. Alors, on me dit ici qu'avec vous, voilà, il y a cette peur de revenir vers vous. Donc, il va revenir vers vous d'une manière amicale, hein, mais vous étiez peut-être déjà amis bien avant, d'accord? Alors, pourquoi cet homme, il est stressé de revenir vers vous? Bah, tout simplement parce qu'à un moment donné, on dit qu'il vous a fui. Ouais, il vous a fui. Volontairement, ou peut-être parce qu'il y avait d'autres personnes derrière, je ne sais pas, ou peut-être parce qu'il avait trop de problèmes.
Et on voit que ça a mis du temps, parce qu'on voit bien que derrière, on m'a dit ici hein, que ça a mis du temps, votre relation, parce qu'il a été manipulé. Allez, une petite dernière carte. Hop là. Ouais. Eh bien oui, bah voilà, tout simplement. Vous voyez, ça a mis du temps parce que votre autre ici, on me dit bien qu'il a été manipulé et qu'il a eu besoin d'un temps de guérison pour se libérer d'énergie toxique. Alors ici, on ne me parle pas d'une tierce personne, hein, une personne avec qui pouvait être, vous voyez, une petite amie ou un petit ami. Tout dépend de qui regarde la vidéo. Si vous êtes un homme ou une femme, prenez comme ça vous parle. Pour moi, c'est pas ça. Pour moi, c'est des énergies autour de lui. C'est pour ça qu'il a mis du temps parce que votre autre, il a été manipulé par des énergies tierces et c'est quelqu'un qui a mis du temps à revenir vers vous parce que voilà, c'est quelqu'un qui se libère d'une addiction et de relations toxiques. Eh bien, dites-moi, donc là, on me dit bien que votre autre aujourd'hui, bah voilà, il est prêt à vivre avec vous, à faire le grand saut, à vivre le grand amour. Donc, ce qu'il faut faire attention, c'est comme je vous ai dit, c'est votre hôte, c'est un homme qui plaît énormément. Bon, même s'il en a que faire des relations qui sont autour de lui, c'est pas ces personnes-là qui les intéressent, c'est vous. On me dit ici qu'il peut y avoir une tierce personne qui fait interférence. Là, la tierce personne, c'est vraiment une autre femme qui essaie de le séduire, hein. Je crois que je l'avais vu tout à l'heure, je vous en avais parlé, je ne sais plus. Je ne sais plus. Oui, je vous l'ai dit tout à l'heure qu'ici, peut-être qu'il y a la jalousie, comme c'est un homme qui plaît, il y a peut-être une personne qui le convoite et qui a peut-être des jalousies. Et là, on me dit bien qu'il y a une tierce personne qui va essayer de faire interférence, mais ça ne marchera pas, parce que de toute façon, on me dit bien qu'entre vous, c'est une connexion d'âme sœur. D'accord? Et que lui, il est frustré par rapport à votre relation, parce que bah voilà, il vous a fui, parce qu'il y a eu des pressions autour de lui, peut-être qu'il y a eu la distance aussi, que sais-je, mais c'est quelqu'un qui a été frustré, hein. Votre autre aussi peut-être souffre, est un petit peu jaloux au fond de lui aussi, et puis il s'est dit, bon, bah, il n'y a pas d'issue, voyez, je suis partie, voilà. Mais bon, on parle bien ici de connexion d'âme sœur, hein, donc c'est quelqu'un qui est prêt à faire le grand saut avec vous. Bon, il y a une personne qui essaie de le séduire, mais oh, ça, on s'en fout. Vous voyez, c'est quelqu'un qui, on me dit ici, qui veut vous rencontrer. De toute façon, quelqu'un qui a tous les atouts en main. Ouais, on me dit que votre autre, bah oui, il a porté des masques, ça, c'est pas une nouveauté. On l'a vu tout à l'heure. On me parle aussi de deux personnes, vous et lui, de deux personnes complémentaires, hein, de flammes jumelles. Et ouais, on me dit bien ici que, bah oui, on me dit bien ici, vous voyez, on me parle encore, il s'est bien séparé de vous à un moment donné de sa vie, mais n'empêche que vous lui avez toujours manqué, il a toujours eu de la tristesse. Et ici, on me dit que voilà, qu'il y a de la passion. Il y a de la passion. Ouais, vous voyez, on a le phénix, hein, donc cette relation va renaître de ses cendres. Donc voilà, donc je reprends vite fait comme je fais d'habitude. Donc on voit qu'un homme qui est seul, un homme qui est dans la solitude, c'est quelqu'un qui va se faire plaisir, qui va vous faire cette surprise, c'est quelqu'un qui vous veut près de lui, qui désire ardemment être près de vous. On a un déplacement, donc c'est quelqu'un qui, là, qui est en train de prévoir son déplacement, de vous faire une surprise, d'imaginer, de faire un plan, que sais-je. En tout cas, avec vous, on me parle ici de nouveaux recommencements. Il y a un nouveau recommencement. C'est un homme qui veut s'engager, qui veut construire, petit à petit, pas à pas, doucement. C'est un homme amoureux qui peut être jaloux, ou alors autour de lui, il peut y avoir de la jalousie ou une personne bah, qui le convoite, une femme qui le convoite, parce qu'on a vu que c'est un homme qui plaisait, qui peut être jalouse aussi. Vous voyez, c'est un homme qui est entouré, mais c'est pesant l'atmosphère dans laquelle il est. On a l'impression qu'il est entouré que de personnes jalouses, quoi. Oh là là. Alors on me dit qu'il y a beaucoup de conflits. Il y a des conflits autour de lui, soit avec les tierces personnes, soit avec les tierces, donc tout ce qui l'entoure, famille, amis, mais que c'est quelqu'un qui, malgré tout, ben, vous aime, hein, malgré que, voilà, les mauvaises personnes. Alors, c'est quelqu'un qui a besoin de partir, bah oui, parce que pour lui, c'est lourd à porter, c'est l'atmosphère dans laquelle il vit. Donc, c'est quelqu'un qui s'en va. Il y a un déplacement et un voyage pour venir vers vous. Ça va éclaircir sa vie, ça va éclaircir aussi votre relation. On me dit que c'est un homme, voilà, qui a su qu'avec vous, il y avait de l'abondance, mais il y a eu de la manipulation derrière. Donc, forcément, voilà, c'est peut-être quelqu'un à qui on a fait changer son fusil d'épaule, hein, après tout. Il y a eu de la manipulation derrière, mais on me dit qu'avec vous, voilà, il y a de la réussite malgré tout. Votre autre a eu un ego surdimensionné, c'est quelqu'un qui pouvait être aussi un but de lui-même, mais n'empêche que c'est un homme bah, qui est dans une grande, grande solitude. Et on me dit que c'est quelqu'un, votre autre, qui a fait un travail sur lui. Ah oui, parce qu'il s'est rendu compte comment il était.
Alors c'est un homme forcément qui dit rien, qui parle pas, qui vous voyez, qui a cette espèce d'armure, que, bah, autour de lui, c'est ça la manipulation, c'est qu'on a parfaitement compris comment il était, comment il fonctionnait. Alors on me dit que c'est un homme qui réfléchit beaucoup, on parle d'une période de 3 mois, mais c'est quelqu'un qui prend cette décision pour moi, de venir vers vous. C'est quelqu'un qui sait tout faire, qui a tous les atouts en main, même au niveau professionnel. C'est quelqu'un qui, voilà, qui sait tout faire. Ça porte un nom, mais je ne trouve pas le nom. Donc on me dit que c'est quelqu'un qui franchit ici tous les obstacles, hein. Pour lui, c'est pas un problème de partir, de tout recommencer à zéro. Alors on me dit ici que votre hôte, c'est quelqu'un qui a la foi, que votre relation est protégée, qui a de la tristesse aussi, parce que bah voilà, il y a des personnes autour de lui, il y a des accusations, il y a des personnes qui s'acharnent, et du coup, bah lui c'est quelqu'un qui, c'est lui qui revient vers vous, hein. Peu importe que ces personnes-là s'acharnent, il a compris. Il y a de la communication, bon, au niveau spirituel, c'est une personne connectée. Je vois qu'il y a de la communication par rapport à de l'argent. C'est peut-être quelqu'un qui attend une rentrée d'argent, qui a fait un prêt ou qui attend une transaction. En tout cas, on a quelqu'un ici qui planifie, hein. C'est quelqu'un qui planifie toujours tout. Là, il y a une planification. Donc, ça va amener une révélation, ça va clarifier, les choses vont se clarifier par rapport à lui en ce qui concerne le domaine de l'argent. Il y a la détermination pour moi de venir vers vous assez rapidement. Mais vous voyez autour de lui les accusations, bah oui, on est en train de lui dire que peut-être que vous pourriez le trahir. Donc vous voyez, on a quand même quelqu'un qui en fait des cauchemars, hein. Ces gens-là, c'est des cauchemars pour lui, hein. Mais on me parle d'un homme qui y a du bonheur, de toute façon, peu importe avec vous. C'est un homme spirituel, c'est un homme qui a fait une retraite spirituelle. Il y a beaucoup de stress, le fait de revenir vers vous, hein. Il revient vers vous d'une manière un peu amicale, ou alors vous êtes déjà amis, mais on me dit bien ici qu'il vous a fui à un moment donné, d'accord. On me confirme bien que c'est un homme qui vient vers vous, c'est un homme qui a renié ses sentiments pour vous, parce qu'il y a eu de la manipulation derrière, on l'a empêché d'avancer vers vous, mais on me dit que ça, c'est terminé. Ces personnes-là, basta, c'est fini, d'accord. Et ici, pour terminer, ben, on me dit que c'est un homme qui a tous les atouts en main, c'est quelqu'un qui va remettre de la justesse dans votre relation, qui va écouter son cœur, qui va vous demander de vous engager avec lui. Ça prend du temps parce que c'est un homme qui a été manipulé et on me dit que c'est un homme qui a eu besoin de guérir d'une relation et de se libérer de relations toxiques. Et ben voilà mes amis, ça a été waouh, j'ai l'impression et ben voilà une grande guidance. J'ai pris combien? J'ai pris ouais, 6 cartes, 6 jeux de cartes alors que je devais en prendre que 3 à la base. Comme d'habitude, voilà, j'ai laissé les choses parler, puisque on m'a dit que je devais faire comme ça, donc je l'ai fait comme ça. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Si vous ne vous reconnaissez pas dans cette guidance, c'est que bien sûr, bah, il n'y avait pas de message pour vous. Donc voilà, ce sera pour la prochaine fois. Je vous remercie de m'avoir bah, regardé, puis je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à bientôt.